Satan. Beaucoup le craignent, d'autres l'adulent. Ce qui est certain, c'est que Satan ne laisse personne indifférent. Cet ange déchu qui nous est souvent présenté comme l'ennemi à battre pendant l'Apocalypse. Tout le monde a déjà entendu parler de Satan et tout le monde a déjà aussi entendu parler de son nombre, 666. Par contre, on ne sait pas pourquoi 666. Alors aujourd'hui dans cet épisode de Wild and Thunderbird, on va tenter de comprendre pourquoi Satan égale 666. On part à la découverte de nos folklores, de nos légendes, de nos histoires, de nos territoires. On part à la découverte de ce qui nous intrigue. On part à l'aventure, trouver des réponses à des secrets encore trop bien gardés ou à des mystères encore inexpliqués. Je suis Celtib et bienvenue sur Celestia. Bon, vous vous en doutez bien, il n'y a pas une seule hypothèse là-dessus. Mais on va essayer de creuser. Dans l'Apocalypse de Jean, dernier livre de la Bible, il nous est dit: La bête amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nombre de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme. C'est 666. Symboliquement, comme le chiffre 7 représente la perfection et que le chiffre 1 représente Dieu. 7 moins 1 égale 6. On peut y voir la perfection moins Dieu égale le diable. Et 666 serait une répétition pour accentuer le caractère imparfait de la bête. Chez les Hébreux et les Grecs, les lettres sont associées à des chiffres. Et ça peut être très intéressant pour la suite. En effet, si l'on reprend ce que Jean a dit, le nombre cache le nom d'un homme. Petrus Gombous, un auteur du XVIe siècle, voit en Luther la réincarnation de l'Antéchrist. Luther en grec, ça s'écrit comme ça. Et si on fait le compte, ça nous donne 30 plus 200 plus 100 plus 8 plus 5 plus 80 plus 40 plus 200 plus 3 égale 666. Avec cette technique, d'autres personnes sont pointées comme étant Satan, comme par exemple le pape Léon X, Napoléon ou encore Hitler. En continuant de chercher avec cette technique, on pourrait se rendre compte que Néron, dernier empereur de la dynastie julio-claudienne, se cache peut-être derrière le nombre 666. En effet, en l'an 64, un terrible incendie se produit et Néron accuse les chrétiens comme responsables de cet incendie. C'est l'une des premières persécutions des chrétiens et ça marqua très fort l'histoire chrétienne. Et César Néron, avec la technique qu'on utilise depuis tout à l'heure, donne bien 666. Pourquoi se cantonner uniquement à un seul empereur romain quand on sait que tout l'empire était l'un des premiers persécuteurs des chrétiens? Si on prend le mot grec athéinos qui signifie l'empire romain et qu'on utilise encore et toujours la même technique, cela nous donne 30 plus 1 plus 300 plus 5 plus 10 plus 50 plus 70 plus 200 égale 666. L'empire chrétien pourrait bien être Satan lui-même. Pour terminer cet épisode, je voulais ramener quelques fun facts à propos de Satan. Les divinités pré-chrétiennes sont considérées par l'Église catholique comme des idoles du malin, des êtres maléfiques au service de Satan, nous détournant de la foi chrétienne. Bien sûr, Satan peut être aussi trouvé par les chrétiens dans les autres religions et dans les autres prophètes comme Mahomet ou encore Bouddha, dans lequel on reconnaîtrait les 6 dans la position de ses doigts. Je tiens à préciser que tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo n'était que des hypothèses. On ne saura peut-être jamais ce que signifie réellement 666. Et c'est peut-être pas si mal comme ça, au risque de devoir le savoir au moment de l'apocalypse. J'espère que cet épisode de Wild and Thunderbird vous aura plu. Vous faites comme d'habitude avec une bonne vidéo et un bon vidéaste. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Celtib. Ciao.